Salut, alors on va continuer la formation qu'on avait commencé la dernière fois. Et lors de la dernière vidéo, nous avions vu comment créer le fichier comptable, comment enregistrer le plan comptable. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer les codes journaux de notre entreprise. Pour le faire, on va lancer le logiciel. Voilà, là le logiciel est lancé. Nous allons récupérer notre base de données qu'on avait créée lors de la dernière vidéo. Pour ça, je viens sur Fichier, Ouvrir. Je sélectionne la base de données en question. Donc, je viens au bureau. Je récupère la base de données. Alors, il est où ici? Yoliba.com. Donc voilà, là nous sommes dans notre fichier Yoliba.com. Nous allons voir comment enregistrer les codes journaux. Les codes journaux, pour le rappeler, ce sont les journaux de saisie dans lesquels nous allons enregistrer nos opérations. Lorsque nous allons effectuer un achat, nous allons l'enregistrer dans un journal achat. Lorsque nous allons effectuer une vente, nous allons l'enregistrer dans un journal vente. Et lorsque nous allons faire un encaissement ou un décaissement au niveau de la caisse, nous allons l'enregistrer dans un journal qu'on appelle caisse. Et si ça concerne les opérations bancaires, nous allons l'enregistrer dans le journal de la banque en question. Pour le faire, je viens sur Structure, Comptabilité, Codes journaux. Vous constatez ici que la fenêtre elle est vide. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enregistrer ici les journaux dont on a besoin pour notre gestion commerciale. Pour enregistrer un journal, je viens sur Nouveau. Je prends le type. On va commencer par le type achat. Je laisse sur type achat. Je saisis ici le code ACH. Pour intituler, je vais l'appeler achat. On pose une question. Souhaitez-vous effectuer des ventilations analytiques sur ce journal? Ça veut dire quoi? Lorsque nous serons en train de saisir une opération d'achat, est-ce que nous voulons que cette opération soit ventilée analytiquement? Si c'est le cas, nous allons cocher ici oui. Si ce n'est pas le cas, nous allons prendre non. Pour notre cas ici, on va prendre non. Et ensuite, je vais vous montrer, lorsque vous voudriez effectuer des ventilations analytiques, comment est-ce que vous devez activer ça. Je clique sur Suivant. On me dit, souhaitez-vous valider ce journal et quitter l'assistant? Si c'est fini, je laisse sur oui. Si c'est pas fini, je vais valider et créer un nouveau. Puisque c'est pas fini, je vais valider et créer un nouveau. Je clique sur Suivant. Le journal achat s'est créé, vous le voilà ici. Je vais changer le type et prendre vente. Le code, je vais prendre VTE. Intitulé, je vais dire vente. Là aussi, je laisse sur non, sur la ventilation analytique. Je clique sur Suivant. Je valide pour créer un nouveau. Là, on va vérifier quels sont les journaux qu'on nous a demandé de saisir dans notre office TD. Voilà, on nous demande un journal achat, un journal vente, et un journal pour Orabank, un journal pour la caisse. Donc, nous allons créer un journal pour Orabank. Je reviens ici. Il y a quelque chose à préciser ici. La banque, la caisse sont des types trésorerie. Vous ne verrez pas ici caisse, vous ne verrez pas banque au niveau du type. Donc vous prenez trésorerie. Le code, on va mettre ORAB, intitulé Orabank. C'est collé, je crois. Orabank.
On ne veut pas faire de ventilation analytique. Je clique sur suivant. Alors, jusqu'ici, on ne voyait pas cette fenêtre avec le journal achat et le journal vente. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit vous avez sélectionné un journal de type trésorerie. Vous devez donc définir pour ce journal le compte de trésorerie. Là, c'est le compte que nous avons enregistré dans le plan comptable Orabank, c'est-à-dire on a enregistré dans notre plan comptable un compte qu'on a appelé Orabank. C'est ce compte que nous allons lier ici. On est d'accord? Pour le faire, on vient ici, on clique, on maintient. D'accord? Si vous cliquez ici, vous maintenez, rien ne s'affiche. Ça veut dire que vous n'avez pas renseigné ce compte-là. Vous ne l'avez pas renseigné dans notre plan comptable. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Annuler. Vous venez sur Structure, Comptabilité, Plan comptable. Vous enregistrez le compte. On va profiter pour enregistrer pour la caisse aussi. Donc, je viens sur Nouveau. Je vais l'appeler 52101 Orabank. « 571, je vais l'appeler caisse. Okay. Je peux fermer maintenant. Je reviens ici, nouveau. Je change le type, je prends trésorerie. Orab. Orabank. Suivant. Là, je peux accéder maintenant. Voilà ici Orabank. Je sélectionne Orabank. Je coche ici en contrepartie de règlement enregistré. Deuxièmement, je rapproche ça sur le compte de trésorerie. Je clique sur suivant. On dit le compte de trésorerie 521 n'est pas de nature banque ou caisse. Pour le logiciel, cela n'est pas reconnu comme étant banque ou caisse parce que il y a un plan comptable qui est intégré dans le logiciel qui n'est pas conforme avec le plan comptable que nous utilisons ici, le plan comptable OADA. Donc, il n'y a pas de problème. Je clique sur oui. Pour moi, j'ai dit bon, pour moi, c'est ça. Banque. Je valide pour créer nouveau. Orabank, c'est créé. Je change le type. Je prends toujours trésorerie. Je mets CAIS pour la caisse. Ensuite, je vais l'appeler caisse. Si j'ai une seule caisse, ce n'est pas la peine de préciser, mais si j'ai deux caisses, je peux prendre caisse GNF, par exemple. D'accord? Si j'ai une caisse devise et une caisse de monnaie locale, donc pour la caisse devise, je vais créer son compte à part, et pour la caisse de franc national, je vais créer un compte à part. Je clique sur suivant. Là aussi, je rattache le numéro de compte de la caisse qu'on a enregistré dans le plan comptable, c'est le 571. Je saisis 571 à l'intérieur et je clique sur cette flèche pour le confirmer. Vous voyez ici, ça fait caisse. Je coche en contrepartie de règlement enregistré. Pour la caisse, il n'y a pas de rapprochement. Donc, je coche sur pas de rapprochement pour ce journal. Je répète bien, pour la caisse, pas de rapprochement. Pour la banque, vous rapprochez sur l'un des comptes là. Moi, j'ai rapproché sur le compte de trésorerie. Et puis, je clique sur suivant. Je dis oui. Là, je peux valider et quitter. Donc, fin. Voilà, ici, c'est ce qui était demandé. On nous avait demandé de créer les journaux de saisie. Et voilà, nous avons nos journaux de saisie ici. Alors,